tensions ne retombent pas entre Taïwan et la Chine continentale. Une nouvelle délégation de parlementaires américains a visité l'île en début de semaine, composée de 4 députés et un sénateur américain. Elle a passé 2 jours sur l'île et rencontré sa présidente qui veut y voir un parallèle avec le conflit qui rage en Europe. L'invasion de l'Ukraine par la Russie démontre la menace que les États autoritaires représentent pour l'ordre mondial. La Chine a entamé de longs exercices militaires dans les eaux avoisinant Taïwan, ce qui déstabilise la région et menace la paix. Selon les autorités taïwanaises, 15 avions chinois ont franchi la frontière officieuse entre les deux pays. Il y a près de 2 semaines, la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis et 3e personnage de l'État, avait été perçue comme une provocation évidente. Nous travaillons avec nos alliés et nous contrôlons tous les aspects militaires de la région. Nous sommes déterminés à assurer cette stabilité en maintenant le statu quo dans le détroit du Taïwan. L'ambassadeur de Chine en France, Liu Shai, a fermement défendu la politique d'une seule Chine, combattant les Taïwanais endoctrinés par une propagande indépendantiste de l'île. Pékin avait lancé ces dernières semaines les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan. Pendant 5 jours, l'armée a déployé avions de chasse, missiles et navires de guerre, simulant une invasion de l'île. Taipei a répondu par une série d'exercices d'artillerie et des canons d'obusier tirés vers le large.